Les mains à 10 heures sur le volant. Kilian arrêta la voiture, leva les pieds de la pédale et passa le frein à main. Il ouvrit la portière et sortit. Il prit son sac à l'arrière, le coffre ouvert, il regarda déjà les bus qui étaient en train d'arriver. Mélan était en train d'arriver et de descendre du bus, se retournant vers l'homme qui était en train de conduire le bus. Il lui donna alors un billet qu'il avait soigneusement plié en deux, et l'homme l'avait remercié. Le bus était en train de partir avec les autres lycéens. Avec les autres lycéens qui étaient restés à l'intérieur, qui eux avaient peut-être soit décidé de rentrer chez eux pour une raison plus importante, soit décidé de partir de l'autre côté du campus, là où il y avait les matchs de sport. Là où il y avait les matchs de sport, là où il y avait les terrains de sport, soit ils avaient décidé de repartir chez eux, soit d'aller voir les matchs de sport qui allaient se dérouler. Pendant que Mélan était en train de sortir, il s'était assis, avec son sac noir sur le dos. Alors que Kilian, lui, était descendu de sa voiture, un sac gris-brun usé, sur les épaules, avec une seule sangle à la main, et son casque sur l'épaule. Son casque sur l'épaule, il se dirigeait tout droit vers son studio et levait déjà les yeux, là où il y avait la baie vitrée. Il vit Mélan sur le côté, prendre son sac qu'il mit sur le côté, sortit plusieurs manuels et se mit à réviser. Il s'asseyait à côté de lui, main sur l'épaule, sans trop de contact, et il lui dit « Hey, ça va depuis tantôt ?» Enfin, depuis hier, je veux dire. Ça va? À ce moment-là, Kilian tourna la tête et se mordit les lèvres. Mais Mélan réagit en disant « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Il haussa les épaules avec un demi-sourire en disant « C'est juste que je me suis trompé. J'ai dit ça va depuis tantôt au lieu de dire ça va depuis hier. » Finalement, il monta dans son studio en disant « C'est pas tout ça, mais moi je dois animer l'école. On se revoit tantôt ?» Mélan lui fit un signe de la main, et Kilian s'en était allé. Il ouvrit la porte de son studio en passant le couloir qui sentait le plastique fondu, et à l'intérieur, ça sentait déjà le plastique chaud. Il ouvrit la porte, et la porte, une fois ouverte, il s'était installé. Il s'était mis dos contre le mur et s'était laissé glisser contre le sol, les mains sur le visage. Il se disait « Mais mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça comme ça ?» En regardant par la vitre, debout, il regardait tout le monde. Certaines filles lui faisaient salut, certains garçons lui faisaient signe de GSM au niveau de la tête pour lui dire « Tu regarderas mes messages ?» Et d'autres étaient simplement en train de le regarder. Son casque qu'il réajusta bien une fois qu'il était allé s'asseoir sur sa chaise, et puis il alluma les tables de mixage devant lui. Sur le support, il alluma le PC avec les commentaires et les likes qui commencèrent à défiler tout de suite. Les likes, les commentaires, tous, les uns après les autres. Il se mit à répondre à un premier commentaire, regarda les likes qui défilaient, tout le monde. Et puis enfin, il entendit toquer à la porte. Prit ses fiches au sol qu'il devait encore écrire. Les sourcils froncés, il regarda alors la porte en disant « C'est occupé normalement », mais resta contre la porte, les mains contre la porte en disant « C'est occupé ». Et puis en toquant une deuxième fois, il entendit « C'est moi, Mélan, je dérange ?» Tout de suite, il déverrouilla la porte à l'extérieur. Mélan sentit la porte, avec ses mains aussi contre la porte. Il sentit la porte se déverrouiller, à l'intérieur la serrure qui se déverrouillait, puis la clé qui se retirait. Et finalement la porte s'ouvrit devant Mélan. Et lui, à l'intérieur, une voix répondit « Entre, je t'en prie ». Et il prit un siège qu'il déplia, en lui disant « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Ouvrant un petit frigo sur le côté, il lui offrit une boisson pour boire et pour passer le temps avec lui, en lui demandant « Si tu veux, tu peux faire comme la dernière fois, t'occuper des commentaires, répondre aux commentaires, mais si tu veux, tu peux aussi me partager les commentaires et les likes, les personnes qui likent ou qui veulent faire un live. S'il y a un live, par contre, tu me préviens. Et de temps en temps, de temps à autre, on peut commencer à échanger. » Il commença alors à parler des cours, à parler d'un quart ce matin, en disant
Et bonjour tout le monde à Springfield. Aujourd'hui, bonjour tout le monde au lycée de Springfield. Avez-vous remarqué le car qui est reparti avec d'autres élèves à l'intérieur? Non pas que je pense qu'ils fassent l'école buissonnière, mais je pense qu'ils vont aller voir les matchs. Savez-vous qui va combattre? Savez-vous qui va combattre aujourd'hui? Quelle équipe va combattre contre qui? Au volley, au basket ou alors encore au foot? Pensez-vous aller voir le match ou pas? Et pour ceux qui vont passer un examen, j'espère que vous avez révisé. En parlant de Mélan, concentré, les mains sur son casque, il dit: Pour ma part, moi, j'ai un jeune garçon dans mon studio. Lui, il a révisé à l'avance. J'espère que vous avez fait comme lui. Mélan, tout gêné, qui était en train de répondre aux posts et aux commentaires, se tourna vers Kylian, et Kylian, qui se tourna vers lui, haussa les épaules en lui disant: Ça va, j'ai juste parlé de toi un tout petit peu. J'ai dit que tu avais révisé pour encourager les autres à réviser. Et Mélan, finalement, avec un sourire en coin, se mit à répondre au poste. Prévenant qu'il y avait un live, tout de suite, Kylian a roulé avec son fauteuil sur le côté et a dit: Attends 2 minutes, passe-moi le PC. A débranché le PC et a supprimé les lives. A dit que les lives, il ne les acceptait pas pour le moment. Ils sont tous les deux restés là toute la journée. L'un s'occupait, de l'animation et l'autre s'occupait du PC, des commentaires et de répondre aux commentaires. Ça a été comme ça toute la journée, jusqu'à ce qu'ils décident de sortir et d'aller à l'appartement. Ils décidèrent de sortir et d'aller dans un endroit plus confortable, un endroit où ils seraient tous les deux, juste tous les deux, l'appartement de Kylian. Il ouvrit la porte, ça sentait, ça sentait la chaleur, parfois même les bons petits plats qui sortaient à l'extérieur, qui sortaient par en dessous des portes. Il, il lui parlait de ses voisins de palier, des jeunes couples ou alors des femmes un peu plus âgées. Ouvrit la porte et lui dit: Voilà, tu peux rentrer. Tout de suite, Mélan s'était assis. Et tout de suite il lui dit: Pourquoi t'as refusé le live tantôt? Et il prit alors 2 verres qu'il posa un devant Mélan et un devant lui. Une boisson, une grande bouteille, le servit lui et se servit lui-même. Ensuite, il lui dit: Les lives, pour le moment, je les accepte pas. J'ai déjà assez de commentaires qui parlent de toi et moi. J'ai déjà assez de personnes qui me regardent quand je sors de mon studio. Et j'ai déjà assez l'impression d'être observé. J'ai déjà assez l'impression d'être observé par cette grande baie vitrée. Il regarda Mélan, se rapprocha de lui en disant: Parfois j'aurais préféré que cette baie vitrée soit une baie vitrée qui soit teintée, presque comme le miroir sans teint à l'intérieur. Comme ça, vous me voyez pas. Mélan s'était rapproché en disant: Mais si elle était comme ça, t'aurais jamais pu me voir et jamais pu me rencontrer. C'est vrai, en mettant sa main sur son épaule et en rapprochant Mélan de lui. À partir de là, Kylian avait demandé à Mélan: Je peux te dire quelque chose? Mélan répondit avec une voix calme: Oui, bien sûr. Et Kylian dit alors, avec son casque sur le côté qu'il posa sur la table: Je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose commence à se construire entre toi et moi. T'as pas l'impression? Mélan le regarda un instant, posa sa main sur sa jambe et dit: Plus que toi, tu ne peux en avoir l'impression. Je crois que on a tous les deux cette impression. C'est pour ça qu'on a si facile à se parler et qu'on a si facile à être connectés l'un à l'autre. Il haussa les épaules en disant: Si tu le dis, pas pour éviter la question, mais simplement parce que personne, ni même Mélan, ni même Kylian, personne entre eux deux n'était encore sûr s'il y avait réellement quelque chose qui se passait entre eux deux. Alors il répondit: Si tu le dis, en haussant les épaules. Mélan, lui, était sûr de ce qu'il ressentait, mais il n'était pas sûr de s'il pouvait le dire encore maintenant, parce que Kylian, lui, n'avait pas encore vraiment l'air sûr. Alors finalement, ils sont restés là, l'un à côté de l'autre, à parler en silence, pas pour ne rien dire, mais juste pour savoir si l'un était prêt et si l'autre aussi l'était.